Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment éviter d'être bloqué par eBay et par PayPal, puisque quand tu commences, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir des restrictions ou des blocages, parce que eBay devient de plus en plus restrictif et fait de plus en plus attention à la fiabilité des vendeurs, donc il y a des petites techniques pour éviter d'avoir des problèmes quand tu commences. Tout d'abord, si tu commences et que tu as un nouveau compte sur eBay qui n'est pas ancien, etc., il faut que tu vendes quelques produits sans faire de dropshipping. Si tu commences directement en dropshipping, eBay, ils vont un peu te ficher, ils vont te demander la facture de tes produits et tu n'auras pas la facture la plupart du temps, donc tu vas avoir ton compte bloqué. Donc ce que je te conseille moi au début, c'est de vendre des objets d'occasion que tu as chez toi, type des vêtements, des DVD, des jeux vidéo, etc. pour faire quelques ventes, avoir des avis positifs et montrer à eBay que tu es fiable. En numéro 2, c'est de vendre des objets dont tu as la facture, des objets qui sont neufs. Je suis sûr que ça t'est arrivé parfois de faire des achats que tu regrettes et que tu as toujours l'objet chez toi. Et bien justement, tu peux les vendre sur eBay. Ça te permettra aussi d'avoir des avis. En numéro 2, donc voilà, c'est obtenir des avis positifs pour montrer à eBay que tu es un vendeur fiable, que tu es un vendeur compétent. Donc tu vas vendre des produits, comme je t'ai dit, que tu as chez toi pour obtenir des avis. Tu vas faire des petits achats et obtenir une note du vendeur. Donc par exemple, moi je te conseille vraiment d'acheter deux trois trucs. Par exemple, tu achètes un câble d'iPhone, tu achètes un petit truc qui va te servir, qui va te coûter 5 euros, et ça va te permettre d'avoir un avis positif. Si le vendeur ne te met pas d'avis, envoie-lui un message, voilà, la vente s'est bien passée, est-ce que tu peux mettre un avis? Donc voilà, tu peux obtenir des avis comme ça, et quand on a 3, 4, 5, là tu pourras commencer à lister en dropshipping. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que eBay va avoir une image positive et fiable de vous en tant que vendeur. Ils vont se dire il y a des avis positifs, toutes ces ventes et ces achats se passent bien, alors c'est quelqu'un qui est fiable. Ok? Donc ça c'est important. Ensuite, en numéro 3, je te conseille de lister doucement et manuellement pour démarrer. Lorsque tu as quelques avis positifs, tu peux commencer à lister en dropshipping, mais tu listes que quelques produits au début. Si tu listes 50 produits, eBay, ils peuvent te cramer rapidement. Donc tu vas en lister 4, 5, 6 le premier jour, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas attendre quelques jours. Optimise-les bien, choisis bien tes produits, c'est hyper important, puisque si tu choisis pas tes produits, que tu listes les premiers trucs qui te passent par la tête, et que tu vends rien au bout de 4 jours, tu vas te sentir désespéré, tu vas penser que ça marche pas, mais c'est qu'en fait tu as mal fait ta recherche de produits. Donc tu en listes moins de 10 pour voir la réaction d'eBay, comment ça se passe, et si ça se passe bien, si tu as quelques ventes et si eBay ne dit rien, eh bien tu peux continuer à lister quelques produits comme ça par jour. Ok? Et le vrai conseil, c'est de lister manuellement pour déjà mieux optimiser tes titres, tes mots-clés, tes descriptions, etc. Mais aussi, effectivement, pour pas éveiller les soupçons d'eBay. Si tu as un nouveau compte et que tu listes avec un listeur automatique, alors là, tu vas te faire cramer dès le début. Donc voilà. On va parler aussi du blocage PayPal. Il faut savoir que quand tu as un nouveau compte eBay ou PayPal, eh bien PayPal retient ton argent 21 jours quand tu es nouveau. Donc au bout des 21 jours, tu pourras le débloquer et le mettre sur ton compte en banque. Alors que si tu indiques le suivi du colis, PayPal va débloquer ton argent quand le colis sera indiqué livré. Donc si ton colis est livré 5 jours après, tu vas pas attendre 21 jours, mais juste 5 jours. Donc je te conseille de bien mettre le suivi du colis et surtout de jamais laisser ton argent trop longtemps sur PayPal. Quand tu as un petit peu d'argent, retire-les sur ton compte. Il ne faut pas laisser 2000 euros sur son compte PayPal. Moi je trouve que c'est une mauvaise idée et d'ailleurs je ne le fais pas, je ne le recommande pas. Donc voilà, je t'ai fait vraiment un petit topo sur tous les petits blocages que tu peux avoir et comment tu peux les détourner, les contourner. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as d'autres blocages, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai en répondant à ton commentaire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste en bas de la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Mets un petit like sur la vidéo et je te dis à une prochaine fois. Salut!